Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où je vais aborder une thématique peut-être qui change un petit peu d'habitude, même si c'est complètement lié au sujet que j'aborde d'habitude sur cette chaîne. Je vais parler des regrets et des 10 choses qu'on pourrait arrêter de faire dès maintenant pour éviter d'avoir des regrets plus tard. En fait, je suis tombée la semaine dernière sur l'article d'une auteure américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Courtney Carver. Et j'avais envie de vous retranscrire en fait les idées qu'elle aborde dans cet article. Je vous mettrai le lien de l'article en description si vous voulez aller le voir. Donc c'est une auteure américaine, donc c'est en anglais. Et j'avais déjà parlé de cette auteure dans une vidéo que je vous mettrai juste ici, où je parlais du projet 333 notamment, parce qu'elle est surtout connue pour ça. Et donc dans cet article, elle évoque l'importance de se libérer de certaines habitudes pour éviter d'avoir des regrets plus tard dans la vie. Et elle s'appuie notamment sur les idées de Daniel Pink, qui est l'auteur notamment du livre Le pouvoir des regrets, qui dit qu'au lieu de minimiser les regrets, il vaudrait mieux les optimiser, s'en servir pour avancer dans notre vie de manière plus positive. Et j'aime beaucoup les idées de Daniel Pink. Quand il parle des regrets, c'est tout à fait en accord avec ma philosophie de vie. Il dit notamment que les Américains veulent toujours que tout soit positif, mettre de côté tout ce qui est négatif. Et finalement, lui, il dit que le négatif, il est là pour une raison et qu'on peut s'en servir justement pour avancer plutôt que d'essayer de l'ignorer ou d'essayer de transformer tout ce qui est négatif en positif. Voyons ce qui est négatif, essayons de comprendre un peu le message de tout ça pour ensuite que ça nous aide à avancer. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 choses, 10 habitudes de vie que vous pourriez regretter plus tard. Et l'idée, c'est de réfléchir sur ces choses-là, voir si ça vous parle, pour mettre en place peut-être des changements et éviter d'accumuler tous ces regrets qui, quand ils sont trop nombreux, en tout cas, nous plombent complètement et peuvent vraiment nous plonger dans une tristesse profonde. Et le premier regret que vous pourriez avoir, c'est de travailler trop. Ça, c'est Bronnie Ware qui en parle dans son livre Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Donc c'est une infirmière, enfin une ancienne infirmière en soins palliatifs qui a été au contact de personnes proches de la mort et qui du coup avait échangé avec eux à propos des regrets qu'elles avaient sur leur vie. Donc c'est très très intéressant et un des regrets principaux, c'était d'avoir trop travaillé, d'avoir mis de côté peut-être sa famille, en tout cas de ne pas avoir passé assez de temps avec son conjoint, avec ses enfants. Et c'est vrai que parfois, notre travail occupe beaucoup de place dans notre vie. On accorde beaucoup de temps pour X raisons. Parfois, on a besoin de reconnaissance. Parfois, on a besoin de se prouver des choses aussi. Parfois, on est passionné aussi par son travail et c'est quelque chose qui nous épanouit. Mais parfois, ça prend beaucoup de notre énergie, beaucoup de notre attention, beaucoup de notre temps. Et donc, on est fatigué pour le reste, pour notre vie personnelle notamment. Et on peut regretter de ne pas passer assez de temps avec les gens qui comptent pour nous. Et c'est ça que je trouve génial avec le minimalisme notamment, c'est que ça permet aussi d'avoir un mode de vie beaucoup plus simple et parfois de se permettre, c'est pas possible pour tout le monde bien entendu, mais parfois on peut se permettre de moins travailler parce qu'on a peut-être besoin de moins d'argent pour financer un mode de vie plus simple. Et donc parfois ça permet de moins travailler et donc de passer plus de temps avec nos proches. Et c'est vrai que je trouve que ça c'est vraiment un luxe. Une autre chose que vous pourriez regretter plus tard, c'est de ne pas prendre soin de vous. Parfois, on a du mal à prendre soin de soi. Encore une fois, pour tout un tas de raisons. Parfois, c'est parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas ou parce que les autres passent avant nous. Et donc, on a peu de temps pour penser à soi, on donne tout pour les autres. Et c'est vrai qu'on laisse parfois des situations perdurer. On sait qu'on devrait prendre soin de nous parce qu'on sent peut-être, je ne sais pas, qu'on a des douleurs ou qu'on aurait besoin de se reposer ou qu'on aurait besoin, je ne sais pas, de prendre des vacances ou d'avoir plus de temps libre pour nous. Mais on met ça de côté et on fait un petit peu l'autruche, on continue sur notre lancée et donc notre corps parfois se réveille et nous rappelle, malheureusement parfois par des choses graves, que c'est important de prendre soin de nous, de prendre soin de notre santé émotionnelle, physique, mentale. Et ça passe par tout un tas de petites actions.
Et c'est vrai que la santé, c'est vraiment quelque chose d'important et plus on vieillit, forcément, plus c'est important, plus ça prend de la place. Et ce serait dommage de regretter de ne pas avoir assez pris soin de nous et de le payer un petit peu plus tard. Donc n'attendez pas pour prendre soin de vous, faites-le dès maintenant. C'est pas forcément quelque chose qui prend énormément de temps au quotidien, mais parfois c'est des petites actions, des petites habitudes qui font qu'on continue de se sentir bien dans sa tête et dans son corps et qu'on peut rester très longtemps en bonne santé. Une autre chose que vous pourriez regretter, c'est de passer trop de temps sur votre téléphone. C'est vrai que le temps qu'on passe sur notre téléphone a des conséquences assez négatives, que ce soit sur notre concentration, sur nos relations, sur notre sommeil et sur tout un tas d'autres choses. Et dans son article, Courtney Carver parle d'un défi qu'elle avait organisé par rapport au téléphone, où elle proposait en fait aux participants de ce défi de moins utiliser leur téléphone. Et elle leur a demandé notamment de suivre le temps qu'ils passaient justement sur leur téléphone. Et donc, ils lui ont rapporté qu'ils passaient entre 3 et 5 heures par jour, ce qui fait 21 heures par semaine, 1092 heures par an, soit 45 jours par an. Et donc ça peut être intéressant de réduire ce temps qu'on passe sur notre téléphone parce que peut-être qu'il nous fait passer à côté de certains projets importants, de certaines activités qui pourraient être plus épanouissantes, de certaines relations aussi. Et c'est pas si difficile que ça de réduire un petit peu le temps qu'on passe sur notre téléphone, même si c'est 25% en moins, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, il y a des petites astuces qu'on peut mettre en place pour passer un petit peu moins de temps sur notre téléphone et un petit peu plus de temps dans la vraie vie. Une autre chose que vous pourriez regretter, c'est d'essayer d'avoir raison. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. On en a beaucoup parlé avec Yuri il y a quelques années parce qu'on s'est rendu compte justement que nous aussi, on essayait d'avoir raison et je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens globalement. Et dans son article, Courtney Carver, elle parle de Keanu Reeves notamment qui dit qu'il a arrêté d'essayer d'avoir raison, que même si quelqu'un lui dit que 1 plus 1 égale à 5, il lui dit oui, ok. Voilà, il a arrêté d'essayer de convaincre les autres et moi c'est aussi ce que j'ai arrêté de faire il y a quelques années et notamment depuis que je suis exposée comme ça sur internet où tout un tas de gens à longueur de journée essayent de me convaincre de tout un tas de choses ou de me dire que j'ai tort, etc. Et c'est vrai que moi, ma ligne de conduite, en fait, c'est de ne pas argumenter, c'est de ne pas convaincre, de ne pas essayer de convaincre qui que ce soit. J'estime que chacun fait ce qu'il veut et que si vous adhérez à mon message, tant mieux. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si vous n'y adhérez pas, vous essayez de me prouver que j'ai tort, etc., je n'y accorde même pas d'importance parce que chacun suit son chemin de vie. On a tous des valeurs, des idées différentes et je pense que personne n'a forcément raison ou forcément tort, enfin 100% en tout cas. Et il y a une phrase que j'ai entendue il y a quelques années qui m'a marquée, c'est soit vous voulez avoir raison, soit vous voulez être heureux. Et moi, je veux être heureuse aujourd'hui. Et vraiment, quand vous lâchez cette idée, cette volonté d'avoir raison, d'essayer de convaincre les gens que vous avez raison, qu'ils devraient faire ce que vous voulez, etc. Quand vous lâchez prise par rapport à ça, je vous assure que ça fait une énorme différence dans votre vie. Vous gardez votre énergie et votre temps pour vous, pour accomplir les choses qui vous parlent, parce que de toute façon, globalement, en général, on n'arrive pas à convaincre les autres, surtout sur Internet, mais même dans la vraie vie, quand quelqu'un est persuadé de quelque chose, en général, il ne va pas bouger. Bon, ça arrive de manière exceptionnelle de pouvoir convaincre des gens, mais globalement, moi, mon expérience, c'est qu'on ne convainc personne. Donc, autant laisser chacun penser ce qu'il veut et poursuivre son chemin. Voilà, rester concentré sur sa route et essayer d'être heureux plutôt qu'essayer d'avoir raison. Ensuite, un regret que vous pourriez avoir, c'est de dire oui quand vous voulez dire non. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui nous parle à tous. On a tous dit oui à des invitations, à des événements, à des sorties, à des propositions diverses, alors qu'on avait très envie de dire non, mais on n'a pas eu le courage ou on a eu la flemme de se justifier ou on ne voulait pas vexer la personne en face, on voulait faire plaisir, garder une bonne image aussi de quelqu'un de sympathique. Mais je pense que c'est important de s'autoriser aussi à dire non. On a le droit de ne pas avoir envie d'aller à une soirée et de préférer rester chez soi tranquillement. On a le droit de dire non aussi quand on sent qu'on a besoin justement de prendre soin de soi et d'écouter son cœur et son corps
plutôt que de vouloir faire plaisir à quelqu'un d'autre. Parfois, on n'a juste pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie. Et je pense que c'est important de s'écouter parce que quand on ne s'écoute pas, très souvent en plus ça ne se passe pas forcément bien quand on se force trop à faire certaines choses, même si on dit oui par exemple à une sortie avec des amis, eh bien on a de fortes chances, si on n'avait pas du tout envie en tout cas d'y aller à la base, de ne pas prendre vraiment de plaisir. Donc je trouve que c'est un peu la double peine. Déjà on se force et en plus on passe pas forcément un bon moment. Donc autant dire non d'emblée. Alors soit en se justifiant, soit en disant non tout simplement sans forcément se justifier. On n'a pas forcément besoin de se justifier non plus. On peut juste ne pas avoir envie de faire certaines choses. Ça ne veut rien dire à propos de nous ni des relations qu'on entretient avec la personne qui nous propose quelque chose. Ça veut juste dire que peut-être c'est pas le bon moment, mais ça pourra se faire plus tard par exemple. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit « Si vous n'avez pas le temps pour les choses qui comptent, arrêtez de faire des choses qui ne comptent pas. » Une autre chose qu'on pourrait regretter, c'est de penser que les gens sont contre nous. Parfois, c'est vrai qu'on a tendance à prendre les choses personnellement, à penser que les gens font les choses pour nous nuire, pour nous faire du mal, ou parce qu'ils sont contre nous, etc. Et donc on a l'impression que les gens nous, jugent nos actions, jugent notre vie, jugent notre comportement, etc. Et parfois, on va changer aussi pour plaire davantage aux autres. Mais moi, globalement, ce que je constate avec ma petite expérience de vie, c'est que les gens en fait pensent surtout à eux-mêmes. En fait, on pense chacun beaucoup à soi et assez peu aux autres finalement. Et que quand on fait les choses, c'est rarement contre les autres, c'est plutôt pour nous-mêmes. Donc je pense que c'est important de ne pas forcément prendre les choses personnellement et d'arrêter de se mettre au centre de la vie des autres parce que je pense qu'on n'a pas autant de place. Alors oui, il faut faire un peu preuve d'humilité et se dire que finalement on n'est pas si important que ça pour les autres, à part peut-être les gens qui sont très proches de nous bien sûr, mais sinon globalement pour le reste de la population on n'a pas énormément d'importance. Alors oui, ça peut être un peu blessant de se dire ça, mais je trouve que c'est aussi très libérateur de se dire que finalement les autres s'en fichent globalement de notre vie, de ce qu'on fait. Je trouve que ça aide à vivre notre vie tout simplement, à faire ce qu'on sent, à suivre nos envies, notre cœur, sans forcément se préoccuper de ce que les autres vont penser. Un autre regret que vous pourriez avoir, c'est d'essayer de changer les autres. Parfois, on a l'impression de mieux savoir pour les autres qu'eux-mêmes, comme si on savait mieux ce qui était bon pour eux qu'eux-mêmes, et on essaye de changer les gens qui sont autour de nous globalement. On peut faire ça avec notre conjoint, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos amis. Essayer de changer les autres. Alors ça peut prendre tout un tas de formes. Ça peut être essayer d'aider quelqu'un à sortir, je ne sais pas, d'une situation compliquée ou d'une addiction. Ça peut être vouloir que quelqu'un change un comportement ou un trait de personnalité. En tout cas, ça peut prendre tout un tas de formes et finalement, on est toujours déçu parce que les gens finissent par ne faire que ce qu'ils veulent et qu'on ne peut pas changer les autres. Par exemple, dans les personnes qui veulent faire du tri, qui veulent désencombrer leur maison, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire venir dans cette aventure leurs conjoints, leurs enfants, etc. pour qu'ils désencombrent, qu'ils fassent du tri aussi dans leurs affaires. Et parfois, ça ne fonctionne pas parce que quand on se sent contraint, quand on a le sentiment que quelqu'un veut changer qui on est, c'est jamais très agréable et souvent on se bloque finalement. Donc c'est assez contre-productif comme démarche. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire depuis plusieurs années, en tout cas plutôt que de changer les autres, en tout cas d'essayer de les changer, plutôt essayer de montrer l'exemple. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est Gandhi qui disait que montrer l'exemple n'est pas la meilleure manière de convaincre, c'est la seule. Ensuite, quelque chose que vous pourriez regretter, c'est de vous dire des choses méchantes à vous-même, de se parler méchamment. C'est vrai que parfois, on est assez dur avec soi et même parfois, on est plus dur avec soi qu'avec les autres. Et ça peut arriver d'avoir des dialogues intérieurs un petit peu négatifs, parfois même cruel. On peut être cruel envers soi en se disant qu'on est nul, qu'on est un bon à rien, que personne ne pourra jamais nous aimer, qu'on ne pourra jamais arriver à faire ça parce qu'on est beaucoup moins bon que les autres. Et finalement, est-ce que c'est aidant d'avoir ce discours-là? Je ne crois pas. En tout cas, moi, ça ne m'a jamais aidé de me dire que j'étais nulle. Ça ne m'a jamais aidé à m'améliorer,
à avoir envie de faire mieux. Au contraire, je trouve que c'est vraiment l'inverse qui se produit. Donc c'est important d'être à l'écoute comme ça de cette petite voix intérieure qui vous critique sans cesse. Je pense qu'on ne peut pas la faire disparaître complètement. Il y a toujours des moments dans notre vie où on est peut-être un peu plus vulnérable qu'à d'autres et cette voix va se réveiller un petit peu. Mais juste d'y faire attention et de lui dire peut-être de se taire, en tout cas de parler moins fort et de faire en sorte d'être plus doux avec soi-même. Je pense qu'on a tout à gagner à être un peu plus doux et un peu plus gentil avec nous-mêmes. Un autre regret que vous pourriez avoir, c'est de renoncer à vos rêves. On a parfois des rêves plus ou moins grands et on a l'impression peut-être parfois qu'on n'a peut-être pas assez de talent ou pas assez de ressources financières ou pas assez de temps et donc on va renoncer à certaines ambitions, à certains rêves. Moi, je trouve que c'est important d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs, d'avoir des ambitions, vous les appelez comme vous voulez, mais ça nous donne une direction à suivre, c'est quelque chose d'enthousiasmant, qui est source de joie. Donc je trouve que c'est dommage de renoncer parfois à certains rêves. Alors bien sûr, il y a des rêves qu'il est bon d'abandonner parce que ça ne nous parle plus, mais s'il y a des choses que vous avez vraiment envie de faire aujourd'hui, ça peut être intéressant justement de vous demander de quoi vous avez besoin pour poursuivre ces rêves-là, pour pouvoir peut-être vous en approcher, pour peut-être un jour les atteindre. Essayez de faire des petits pas chaque jour, de franchir des petites étapes. Par exemple, si vous rêvez d'écrire un livre et que la marche vous semble un peu trop haute, ça peut être de commencer à ouvrir un site, créer un site internet et rédiger vos propres articles. C'est peut-être un petit pas qui est accessible. En tout cas, je pense qu'il y a toujours des petits pas qui sont accessibles. Des fois, la marche vers ce rêve est trop haute, mais on peut la découper en plusieurs petits objectifs. Et pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à accomplir de grandes choses et à aller vers nos rêves. Enfin, une dernière chose que vous pourriez regretter, c'est de vivre en fonction des autres et de ne pas vous autoriser à être heureux. Ça, c'est un regret dont parle Bronnie Ware dans son livre. Ces patients qui regrettent d'avoir trop vécu en fonction des autres, d'avoir fait ce qu'on attendait d'eux plus que ce qu'eux avaient vraiment envie de faire et qui du coup sont passés un petit peu à côté du bonheur. J'en parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais on a parfois tendance à accorder beaucoup d'importance aux autres, à accorder beaucoup d'importance à ce qu'ils attendent de nous et à faire les choses aussi en fonction des autres, en fonction de leurs attentes, en tout cas ce qu'on croit être leurs attentes, parce que parfois on est complètement à côté de la plaque. Et finalement, c'est comme ça qu'on marche sur un chemin qui n'est pas forcément le nôtre, qu'on suit des rêves peut-être qui ne sont pas les nôtres, qu'on vit en fonction de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et ça, c'est vrai que ça peut être un regret quand on arrive à la fin de sa vie, parce qu'on est peut-être passé à côté de choses qu'on avait envie de faire, mais qu'on ne s'est pas autorisé à faire pour plein de raisons différentes. Donc essayez de vous demander aujourd'hui si la vie que vous menez vous ressemble, est-ce qu'elle vous correspond, est-ce qu'elle est satisfaisante, est-ce que vous avez de la joie aujourd'hui, et peut-être qu'il y a des petits points dans votre vie, dans différents domaines, c'est pas forcément dans tous les domaines de votre vie, mais il y a peut-être un ou deux domaines où vous n'êtes pas exactement là où vous avez envie d'être pour plein de raisons, parce que vous avez peut-être suivi le chemin de quelqu'un d'autre ou l'exemple de quelqu'un d'autre, mais peut-être que ça ne vous correspond pas totalement. Donc essayez de voir si vous pouvez faire des petits ajustements dans votre vie actuelle pour essayer d'avoir une vie plus épanouissante. Donc voilà pour cette vidéo et ces 10 choses que vous pourriez regretter plus tard. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous vous êtes reconnu dans certains de ces regrets. Est-ce que vous-même, vous avez des regrets aujourd'hui? Comment est-ce que vous gérez ces regrets-là? Ça m'intéresse vraiment de savoir comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à ça. Et si vous avez envie de simplifier votre vie, d'avoir un intérieur qui vous ressemble un peu plus, d'alléger un petit peu votre espace de vie, vous pouvez télécharger notre guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc vous pouvez cliquer juste ici pour le télécharger gratuitement ou sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!